Bonjour et bienvenue à vous sur actunautique.com, Nicolas Venant, sur le Nautique de Paris 2019. Dans le hall numéro 4, il y a un bateau qui vient de recevoir un prix de l'innovation. Ce bateau, je suis devant, c'est le Bayliner VR6 QD. Un bateau qui est unique dans ses fonctionnalités, dans son aménagement, puisqu'il dispose, ce bateau, de 4 couchages et d'un toilette marin sur une unité de 6,84 m de type QD. C'est unique sur le marché. Pour nous présenter ce bateau, je vous propose de rencontrer tout de suite Axel Legris, responsable commercial Europe de l'Ouest chez Bayliner. Axel, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors beaucoup de fierté chez Bayliner, puisque le VR6 QD, c'est un modèle qui est stratégique dans votre gamme, innovant sur cette taille de bateau, et vous avez obtenu sur ce Nautique 2019 le prix de l'innovation. C'est ça, donc on est très fiers effectivement, on a développé ce bateau toujours dans la même philosophie, bateaux familiaux. Donc celui-ci est un QD, donc bateau avec une philosophie un petit peu plus orientée balade côtière avec possibilité de nuit à bord. Alors c'est quoi concrètement un QD? Parce que nos auditeurs nous disent souvent qu'on utilise un jargon, des termes techniques. C'est quoi un QD? Donc un QD, on va partir d'un concept d'un bateau open, voire même type bowrider avec un passage central, si ce n'est qu'au lieu d'avoir des places assises sur l'avant, nous avons un pontage qui abrite donc sur celui-ci un couchage pour 4 personnes, ce qui est unique sur ce segment-là. Donc en fait, on a les avantages du Bowrider, c'est-à-dire qu'avec un grand cockpit pleine largeur, euh, la protection du pare-brise enveloppant, ça c'est indispensable, et donc un bateau finalement très sécurisant en usage familial. C'est ça, donc le fait d'avoir un passage central, parce qu'en fait c'est la porte qui fait office d'escalier, on gagne un maximum de largeur dans le bateau puisque nous n'avons pas de passe avant latéraux. Donc on gagne un maximum d'habitabilité et un vrai passage sécurisant parce que les marches font quand même 45 cm de large. Donc c'est vrai que c'est idéal pour passer devant. Alors avant de découvrir cette cabine avant très innovante, la première chose qui est marquante sur ce hors-bord, c'est les deux plateformes de bain qui encadrent le moteur. Voilà, donc il y a un accès à la mer qui est assez privilégié, donc avec deux grandes plateformes latérales, une échelle de bain en inox qui se replie sous la plateforme et un passage naturel en remontant la partie du bain de soleil que vous pouvez voir ici, qui est également transformable en position lecture. On va voir cette position lecture. Ah, effectivement, là, on imagine, on imagine l'usage que l'on en fait au mouillage. Voilà, un bon bouquin sous le soleil avec les enfants qui se baignent autour. Alors, si on avance un petit peu, il y a aussi un détail qui n'en est pas un. C'est ce bimini que l'on devine pratiquement totalement dissimulé, donc bien protégé, et qui va se déployer en cas de nécessité. Voilà, parce qu'en fait, ce bateau, il est disponible en version inboard et hors-bord, mais avec le même plan de pont. Ce qui fait que là, nous l'avons aujourd'hui en configuration hors-bord. Donc, je vous laisse imaginer le volume de coffre que vous avez sous le bain de soleil. Et nous avons également souhaité avoir un emplacement privilégié pour le bimini pour qu'il soit protégé lorsque le bateau n'est pas utilisé. Alors, on va avancer pour découvrir le carré du bateau avec carré modulable. On peut enlever les coussins, accéder au coffre qui est à l'emplacement du moteur inboard quand c'est une version hors bord, et puis la kitchenette latérale. Voilà, il y a une petite option cuisine extérieure avec un frigo, un réchaud et l'eau sous pression. Le cockpit est entièrement modulable parce que le siège pilote est rotatif. Le dossier du siège copilote bascule vers l'avant, ce qui fait que vous gagnez un nombre de places assises assez exceptionnel parce que vous pouvez déjeuner à 8 autour, autour de la table. Alors on va avancer dans ce carré pour voir justement ce siège copilote qui est en position face à la mer en navigation et puis qui au mouillage se transforme en méridienne. Voilà. Beaucoup d'assises. Et puis cette belle table en tech qui finit très bien le bateau avec notamment ce choix de pont en tech synthétique. Toujours de belles assises. La sellerie, c'est un détail sur lequel vous ne lésinez pas chez Bayliner. Non, c'est vrai que l'aspect visuel et qualitatif des matériaux est très important chez Bayliner, donc on peut personnaliser son bateau avec différents types de couleurs de sellerie, différents types de matériaux. Vous parliez à l'instant du revêtement SIDEC au sol, donc là nous l'avons dans une livrée couleur tech, mais on peut l'avoir également dans des couleurs plus modernes comme le gris. Donc on peut vraiment avoir un bateau différent et adapté à ses choix. On va s'intéresser maintenant au poste de pilotage. Alors si on prend un peu de recul,
On est vraiment quelque part dans l'univers automobile, hein, non, clairement. Oui, tout à fait. C'est vrai que les Beyliners ont toujours eu une ligne assez tendue et assez sportive, donc il n'y avait pas de raison de ne pas le faire sur ce concept de bateau QD. Donc on reprend effectivement pas mal d'aspects design qu'on retrouve dans l'automobile avec des tableaux de bord assez protecteurs, pas mal d'informations. Là, il est équipé d'un tableau de bord digital, GPS, toutes les informations moteurs, donc c'est vrai que c'est assez sympa et assez moderne. Alors je m'intéresse, on va tourner le siège pilote en position navigation. Pour un détail qui n'en est pas un, c'est derrière la manette des gaz, cet accoudoir extrêmement agréable en pilotage. Donc voilà, c'est encore ça, c'est un peu issu de l'automobile. On le voit ici au niveau de la finition. Alors qu'est-ce qui vous le conseille avec quel type de motorisation ce bateau pour quel type de performance? Alors, en motorisation, on démarre avec le 150 chevaux et on monte jusqu'aux 225 chevaux. Donc après ça, ça va dépendre un petit peu du type d'utilisation et du type de conduite du père de famille. À 150 chevaux, le bateau va naviguer parfaitement. On va être aux alentours de 37-38 nœuds en vitesse maximale. En vitesse de croisière, vous voulez être à 22-23 nœuds, vous serez parfait. Après ça, on a des pères de famille un peu plus pressés ou qui veulent plus profiter des sports nautiques, wake, ski, etc. Donc on peut monter un peu plus fort en puissance. Et là, avec du 225 chevaux, on va être aux alentours de 48-49 nœuds. Oui, donc on adapte son bateau à son programme. Exactement. Voilà. Alors maintenant, on va découvrir l'innovation qui a été récompensée sur ce Nautique de Paris. Elle est dans la cabine avant. Alors tout d'abord, on parlait de toilettes. Il est sur tribord. On ne va pas l'ouvrir ici puisqu'on va s'intéresser surtout au couchage. Où effectivement, cette cabine, elle a une originalité sur le marché, c'est qu'elle a un grand couchage double classique que l'on voit ici, et puis cette grande couchette superposée. Oui, c'est vrai qu'il y avait quand même un volume important en hauteur. Et on a trouvé ça dommage de ne pas l'exploiter. Donc on avait de la longueur pour faire un couchage double adulte. Et on s'est dit pourquoi ne pas utiliser la grande largeur du Bayliner à l'avant, parce qu'on a ces avants assez rectangulaires qui dégagent un maximum de volume sur le pont avant, mais également à l'intérieur. Et du coup, on a eu l'idée d'installer cette planche avec une planche centrale amovible qui peut vous permettre de dégager un peu de volume si vous ne voulez pas utiliser le couchage, mais couchage dans lequel deux enfants peuvent dormir très agréablement. Donc clairement, quelque part, on a un QD qui a une taille extrêmement limitée, transportable, hein, sur remorque. Et ce bateau, donc on peut dormir à quatre, donc envisager des navigations, des croisières côtières en famille. On a un toilette marin et cerise sur le gâteau, quelque part, on a ce taux qui peut se fermer. Oui, en fait, on a voulu offrir un maximum de choses dans un petit bateau. Donc la petite croisière côtière s'offre au programme de ce bateau, avec effectivement une toilette, un couchage pour 4 personnes, une cuisine extérieure, de nombreux bains de soleil et la possibilité de fermer le bimini entièrement. Ce qui fait que si par hasard vous rencontrez un jour ou deux de mauvais temps, vous pouvez naviguer, vous êtes entièrement à l'abri. C'est vraiment l'archétype du petit bateau familial plaisir. C'est ça, petit bateau de croisière mais avec un maximum d'atouts et un programme large. Alors, quel est l'accueil qui a été reçu par ce VR6 avec cette configuration de cabine qui est unique sur le marché? Il plaît beaucoup et à la clientèle qu'on ciblait, donc les familles, effectivement, un couple, deux enfants. Ils retrouvent tout ce qu'ils pourraient attendre dans un bateau d'une taille supérieure. Mais voilà, on voulait rester sur notre segment, bateau transportable, familial. Quel est le prix en conclusion du bateau? Donc on démarre à 52 000 euros avec la motorisation standard. Et puis si vous rajoutez les équipements qu'on peut voir autour de nous aujourd'hui, on va arriver à 65-68 000 euros. Combien de concessionnaires Bayliner en France et puis en Europe? Alors 29 concessionnaires en France qui couvrent la totalité du territoire français. Et après ça, on est représenté dans l'ensemble des pays européens avec soit un réseau de distributeurs, soit des concessionnaires en direct. Merci beaucoup Axel. Merci Nicolas. Voilà, et puis moi je vais vous quitter sur un panoramique de cette cabine avant unique sur le marché des QD avec ses 4 couchages disponibles et ce toilette marin. À très bientôt sur actionautique.com.